Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle marque sur la chaîne, presque une nouvelle marque d'ailleurs. La marque Phobos, créée par un ancien de l'armée américaine, un vétéran. Comme on dit, 29 ans dans l'armée et aujourd'hui il est à la retraite et il a créé sa propre marque de couteaux, la marque Phobos, des couteaux 100% made in USA. Le slogan de cette marque c'est For Operators by Operators. Grosso modo, c'est créé par des gens de l'armée pour les gens de l'armée. On ne retirera pas à cette marque le côté tactique de ces couteaux. Comme je vous ai dit, on est sur une marque relativement récente. Il n'y a pas encore 50 modèles de disponibles chez Phobos. Ici, c'est le modèle Tier 1 BC. BC, rappelez-vous, on imagine que c'est ce que ça veut dire bushcraft. Il existe le Tier 1C qui est plus gros, plus lourd, plus épais, plus encombrant et qui coûte encore plus cher. Celui-ci est un peu plus facilement transportable, un peu plus léger et également sans doute un petit peu plus adapté à la préparation nourriture autour d'un camp, même si c'est pas franchement conçu pour ça. Si vous cherchez un couteau pour la préparation nourriture chez Phobos, je vous conseille de regarder ce modèle Alaris. Excellent couteau, c'est promis. Je vous ferai une vidéo très prochainement, et quand je dis prochainement, c'est que c'est très prochainement, sur ce magnifique couteau à vocation, alors toujours très tactique, on ne pourra pas lui retirer ça, maintenant beaucoup plus adapté à la préparation nourriture, grâce à cette forme de tranchant, grâce à cette relative finesse de tranchant, en tout cas un tranchant un petit peu plus fin que sur ce modèle 1 Tier 1 BC, et puis vous avez bien évidemment vu cette position de la main sur le manche par rapport au tranchant qui est bien plus bas, donc beaucoup plus adapté à la préparation nourriture, même si ça n'en fait pas pour autant un bon couteau de cuisine. On reste avec cette marque Phobos, ben oui, c'est créé par un vétéran, donc on reste sur un côté très tactique sur ces couteaux. Ils sortent d'ailleurs un mini tiers comme celui-ci, donc une version un petit peu plus petite, puisque vous allez voir, je vous ai ramené simplement à titre de comparaison un S66HM. Vous voyez, on est sensiblement sur la même taille de couteau avec... C'est vraiment cette marque de fabrique, For Operators by Operators, avec bien évidemment ce côté tactique. Si vous aimez les couteaux à vocation militaire, mais que comme moi vous préférez aller faire joujou dans la forêt ou dans le fond du jardin, je ne peux que vous conseiller cette marque Phobos USA. On est sur des matériaux haut de gamme, on est sur des couteaux de qualité et bien évidemment comme tout ce qui est made in USA aujourd'hui, ça se paye au prix fort. Je vous ai ramené un autre modèle à titre de comparaison, couteau que j'avais déjà présenté de chez ANV. Le M311, j'ai le compact à vous faire aussi, donc le petit frère du M311. Celui-ci, on est véritablement sur un couteau très tactique, encore une fois, avec cette garde hyper prononcée. Ici, vous voyez qu'on n'a pas forcément cette garde non plus, donc beaucoup plus typé bushcraft, si on peut appeler ça un couteau de bushcraft, ce qui n'est absolument pas forcément un couteau de bushcraft, mais quand même plus orienté bushcraft que le M311. Et puis ce qui frappe en premier quand on reçoit ce modèle Tier 1 BC, c'est finalement la finesse du manche. Vous avez parlé de l'épaisseur du manche du M311. Regardez-moi la différence qu'il y a en termes d'ergonomie de manche, en termes d'épaisseur de manche. Celui-ci, c'est gros, c'est grippant, c'est presque trop gros comme manche pour la taille de mes mains. Je l'avais dit, avec des gants, peut-être que ça ferait des merveilles. Maintenant, ici, on est sur un manche qui est quand même bien plus fin, tout aussi texturé, tout aussi canneluré, du jimping un petit peu partout. On ne retirera pas, encore une fois, ce côté tactique des couteaux Phobos, mais quand même un petit peu plus facilement, je trouve en tout cas, utilisable en mode bushcraft que ne l'est ce M311. Puisque ce que j'aime beaucoup sur ce couteau, c'est ces trois prises en main que nous offre ce couteau. On a l'impression que c'est trois prises en main sur un couteau. Vous voyez, vous avez cette prise en main très rapprochée de la lame avec ce finger choil qui ici, pour une fois, n'est pas gênant et qu'on comprend bien vraiment avec une vraie utilité. Cette prise en main classique, avec l'index qui rentre dans l'encoche ici et puis les 4 doigts bien sur l'arrière du manche. Donc prise classique, et puis une prise coupe à la volée avec les 4 doigts sur l'arrière du manche, avec vraiment beaucoup plus d'inertie, beaucoup plus de force pour justement tout ce qui est coupe à la volée. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal et c'est vraiment la grosse force de ce couteau en plus de la qualité des matériaux et de la qualité de cet acier Maniacut. Le couteau mesure 28,5 cm, taille de la lame 14,8 cm,
Taille du tranchant, et oui, puisqu'on a quasiment 2 cm ici de finger choil, donc taille du tranchant utile 12,7 cm, épaisseur 5 mm de ce magnifique acier Maniacut, dureté 61-62 HRC, le poids c'est 270 grammes, c'est pas exagérément lourd comme couteau, on sent qu'on a quand même pas mal de poids sur l'avant du couteau, bien évidemment on est sur un manche qui est plutôt fin, donc du coup beaucoup plus d'acier sur la lame et on sent que le poids est plutôt orienté vers l'avant, ce qui va être génial pour tout ce qui est coupe à la volée. Ici revêtement PVD, il existe le même avec une finition Stonewash. C'est vrai que sur du Maniacut qui est un acier inox, on n'a pas forcément besoin d'avoir une lame noire avec un revêtement. Maintenant le PVD, ce revêtement PVD ne me gêne absolument pas puisqu'il y a quand même moins de friction que d'autres types de revêtements et ça rajoute encore une fois ce petit côté tactique. Fidèle à ces couteaux Phobos, le couteau est bien évidemment livré avec un étui ici étui Kydex. Écoutez, on n'entend rien, parfaitement ajusté. Vous avez ici un dangler, histoire de pouvoir porter le couteau à la ceinture, ce que je ne ferai certainement pas. J'aime bien ces étuis Kydex sur ce type de couteau, je l'ai toujours dit, un couteau tactique, étui Kydex, c'est parfaitement étudié. Vous avez ici bien évidemment un petit trou pour que l'eau puisse s'écouler en cas de pluie intensive. Moi ce que je vais faire juste après, c'est enlever justement ce passe en ceinture et je trouve justement qu'on garde cette finesse générale de couteau grâce à ce manche particulièrement fin, à cet étui particulièrement bien ajusté, mais tout en finesse. Par rapport à la taille du couteau, disons qu'on a un petit peu moins de couteau, un petit peu moins gênant à transporter par exemple que cette SI6 avec une rétention, tout ce qu'il y a de plus moyen. Non, là on est vraiment avec cette marque Phobos sur du Made in USA de qualité. Je vais m'attarder 2 secondes sur ces finitions et sur le manche. On est ici sur un manche en G10, mais il existe du micarta, il existe du carbon fibre, de la fibre de carbone également. Sur l'étui, hein, si vous n'aimez pas le Kydex, vous avez aussi la possibilité d'opter pour des étuis en cuir. Je suis pas esthétiquement comme ça, en tout cas je suis pas véritablement fan de leurs étuis en cuir et encore une fois avec un couteau tactique, rien de mieux qu'un bel étui Kydex. Et quand je vous parle de matériaux haut de gamme, bon alors déjà l'acier Maniacut et aussi de finition haut de gamme, regardez ici comme le manche et comme l'acier est travaillé, vous voyez ça dépasse légèrement sur le dos et ensuite ça affleure ces plaquettes en G10, style liner rouge. Je trouve que ça c'est du plus bel effet et encore une fois tout est parfaitement texturé, parfaitement aligné, la qualité de fabrication est bel et bien au rendez-vous sur ces couteaux Phobos, que ce soit ce modèle-ci hein, ou ce modèle Alaris que je vous représente, c'est promis. Vraiment très prochainement, gros trou pour y passer une dragonne, un beau talon dépassant assez agressif hein, quand même comme talon dépassant. On sent qu'on va pouvoir taper sur ce talon dépassant sans aucune difficulté, sans aucun problème. Comme j'ai pu dire, hein, 3 types de prise en main sur ce couteau et c'est vraiment la grosse force de ce couteau, c'est que ça nous offre quand même plein de positions de main par rapport au type de tâches qu'on a effectuées avec ce couteau. Donc la prise en main coupe à la volée, je me recule au maximum. Je suis quasiment sur une prise 4 doigts, vous voyez, donc un très bon confort de manche. Certes, le manche est assez fin. On se demande d'ailleurs pourquoi il l'a fait aussi fin. Alors pour ma taille de main, c'est pas excessivement gênant. Vous avez toujours la possibilité d'y passer une dragonne ici grâce à ce large trou prévu à cet effet. Et après, avec 270 grammes, cette forme de lame, ce manche qui grippe, hein. On est ici sur du G10, mais vous voyez, G10 quand même bien texturé. C'est fin, ça c'est sûr. On n'est pas sur un manche extrêmement épais. Mais là, sur du bois hyper sec, ça fait une petite machette. Aucune vibration dans le manche. On va faire la technique du castor. Parce que là, c'est du bois qui est quand même particulièrement sec. Et avec cet acier Maniacut, vous pouvez lui en mettre plein la tronche sans aucun problème. Ah, ça marche bien, hein. Ça mord, hein. Alors quand je dis bushcraft,
tout est relatif. On est plus en réalité sur un couteau typé survie qu'un véritable couteau de bushcraft. Et un couteau de survie, en plus, vous avez la possibilité de vous défendre si vous vous faites attaquer par un ours, puisque quand vous regardez cette forme de lame, et ici ces deux zones de faux tranchants sur le dessus de la lame, ça ne trompe pas sur cette vocation première, cette vocation encore une fois tactique, cette vocation pour aller attaquer les méchants et pourquoi pas en mode survie d'aller se défendre face à un ours qui vous attaquerait. En plus vous avez ici, vous voyez sur le dessus une petite encoche, tout spécialement conçue pour aller gratter un fire steel, une petite pierre à feu. Et là aujourd'hui je peux le faire puisque vu le taux d'humidité ambiant, aucun risque de foutre le feu à la forêt. Et vous voyez, ça marche très bien, ça permet de préserver son tranchant. Et puis vous avez en plus, vous voyez, de chaque côté du manche ici, un petit trou, et ça c'est pour le feu à l'archer, donc c'est effectivement, ce couteau est beaucoup plus orienté survie, même si entre nous, on se retrouvera sûrement, très certainement, rarement dans cette situation de survival, de survie, seul face à la nature. Donc c'est plutôt, voilà, c'est pour ça que je dis bushcraft, mais bushcraft peut-être un bushcraft tactique, du tactical bushcraft, du tactical survival bushcraft. Voilà ce pourquoi est conçu ce couteau. Après, ça fonctionne très bien, ça rentre parfaitement dans la matière. Vous voyez sur la coupe à la volée juste avant, ça fonctionne très bien. On n'est pas sur une machette non plus, le couteau est relativement petit, mais ça marche très bien grâce à cette forme de lame, grâce au petit recurve ici. Je vous montre ça sur le petit travail en détail. Et ce que j'aime beaucoup également avec cette marque Phobos, je vous ai parlé de la qualité des matériaux, la qualité d'assemblage. Honnêtement, ça respire la solidité, quoi. C'est made in USA. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils communiquent également sur l'angle d'aiguisage, et ça, il y a peu de compagnies qui le font. On est sur 20 degrés de chaque côté, ce qui permet d'avoir quand même, voilà, ce compromis entre une relative finesse de tranchant, et on le voit ici dans le bois, ça rentre particulièrement bien, et un tranchant finalement assez robuste, qui va tenir assez longtemps, et puis avec ce génialissime Mania Cut. What else? Après, je vous conseille quand même de choisir un bâton en conséquence, puisque j'ai fait le test juste avant. Ici, ça pardonne pas, c'est quand même assez fin, et votre bâton, il va forcément pas beaucoup aimer le dos de la lame. Donc prenez un bon bâton, ça n'en sera que plus facile. Et alors après, vous pouvez lui en mettre plein la tronche à cet acier Mania Cut. Vous voyez comme ça rentre, c'est que du bonheur, aucune vibration dans le manche. On sent que c'est du costaud. Vous voyez là, je suis sur un angle, la lame est légèrement sur un angle de 45 degrés, et ça aime pas du tout lorsqu'on tape dessus. Ça ne bronche absolument pas. Vous pouvez y aller. C'est d'ailleurs marqué sur le site. Si jamais ça pète, sans que vous y soyez vraiment pour quelque chose, vous pouvez renvoyer le couteau et il vous en renvoie un sans aucune question posée. Alors c'est peut-être pas la garantie ici, puisque comme il dit, faites pas l'idiot, quoi. Mettez pas ça entre deux baramines et pliez la lame, et à ce moment-là, effectivement, là ça va péter. Mais si dans une utilisation normale de son couteau, le couteau pète, il vous le remplace sans aucune difficulté. Ça prouve encore une fois la confiance qu'il a dans ses couteaux. Et là j'y vais d'une traite. Ah bah là je suis en mode survival. Voilà. Aucun problème. On a le revêtement qui tient quand même très bien. Quand je vous dis qu'on est sur des couteaux de qualité, c'est qu'on est sur des couteaux de qualité. Et là le tranchant, pouh, toujours un excellent tranchant. J'allais pas prendre ces petits restes de bâton, vous alliez dire non mais ça c'est de la rigolade. Donc je remercie cette petite scie pliante pour la découpe de cette belle petite bûchette avec un sacré nœud dessus. Et donc on va voir ce que ça peut donner en mode bâtonnage. Encore une fois, c'est pas forcément adapté au bâtonnage à cause justement de ces deux faux tranchants sur le dessus de la lame. Néanmoins, voilà, j'ai que ça sur moi et je suis obligé de m'en sortir. Voyons voir ce dont il est capable. Alors oui, on est sur du bois qui est quand même particulièrement sec. C'est la petite bûche à laquelle je m'attaque à chaque fois que je viens ici, mais 5 mm d'épaisseur, je rappelle. Un confort de manche. Alors oui, c'est pas gros, mais après on n'a aucune vibration et du coup on peut vraiment serrer le manche dans sa... On sent qu'on a un très bon grip. Serrer le manche dans sa main, on sent vraiment qu'on a voilà, le grip est bon. C'est même trop facile. J'aurais espéré galérer un petit peu plus que ça, mais bon voilà. Les aléas du direct, comme on dit. Non, c'est vraiment... C'est trop facile pour ce type de couteau.
Allez, un peu de refente. Je reste sur le nœud. Vous avez vu, hein, moi la survie, c'est avec des bottes ou rien. Ça permet de garder les pieds au sec. Surtout avec ce qui est tombé dernièrement. Non, vraiment. La qualité, l'efficacité. Voilà, on lui en met plein la tronche et ça bronche pas. On se pose même pas une seconde la question en se disant le couteau, il y a un truc qui va lâcher. Il y a le manche qui va bouger à la fin. Non, absolument pas. La qualité est bel et bien au rendez-vous. Voilà, et sans rentrer dans le truc survival, mais juste, tu vois, en mode ébranchage dans le fond du jardin. Voilà, ce couteau. Je répète, hein, on n'est pas sur une machette, hein, c'est pas taille machette. Hein. C'est vraiment taille SI6. Mais si c'est juste pour s'amuser, aller faire un peu de découpe de bois, un peu d'ébranchage dans le fond du jardin, en forêt, passer une après-midi avec un couteau costaud, un couteau dans lequel on a vraiment toute confiance, ah, ça marche super bien quoi. Ça marche véritablement super bien, la géométrie de la lame, l'équilibre du poids comme je vous ai dit, hein, le poids c'est vraiment sur l'avant, donc on sent qu'on a cette force supplémentaire sans trop forcer. C'est que du bonheur. Véritablement la grosse force de ce couteau, en plus de cet équilibre qui est bon, on a un bon équilibre de couteau, c'est absolument pas fatigant de travailler avec, malgré le fait qu'on soit sur un manche, hein. Un petit manche, une petite épaisseur de manche, mais on a vraiment cette grosse force d'avoir ces trois types de prise en main. Disons qu'on a une prise en main pour chaque activité qu'on va faire avec son couteau. Vous avez vu sur les coupes à la volée, j'étais bien à l'arrière du manche. Là, je me rapproche avec une prise forte, hein. Des belles cannelures un petit peu partout. Alors de la cannelure pas trop agressive, juste ce qu'il faut pour que sans gants, ça puisse être pas gênant, et c'est absolument pas gênant, ça apporte un petit peu de grip supplémentaire, et puis avec cette texture de G10, vraiment le couteau est bien calé à l'intérieur. Et puis on a la qualité de ce tranchant, 20 degrés par côté, c'est pas exagérément épais, vous voyez, ça rentre quand même bien dans le bois. Ça permet, autour d'un camp, vous avez oublié vos piquets de tente, de vous faire un petit piquet de tente, de vous faire une petite pointe pour aller chasser le chevreuil en mode survival, en mode survie. Non, c'est vraiment un... Je trouve que 20 degrés, je le dis souvent, hein, lorsque vous me posez la question, je trouve que 20 degrés par côté d'aiguisage, c'est vraiment l'angle qui convient, voilà, l'angle le plus polyvalent qui soit. On peut vraiment aller dans le très fin. Alors, on n'en fera pas un couteau de carving, hein, c'est pas un couteau pour aller se sculpter une cuillère, hein, vous l'aurez compris, mais néanmoins, grâce à la qualité du tranchant, grâce à la qualité de cet acier, on peut, vous voyez, aller dans du petit travail de détail, ce qui permet vraiment d'apprécier à sa juste valeur l'équilibre général du couteau, et un équilibre, j'insiste, hein, mais un très bon équilibre, que vous soyez sur l'arrière, que vous soyez ici en prise forte ou que vous soyez sur l'avant du couteau. Pour les petits feather sticks. Et lorsqu'on se rapproche du tranchant, vous voyez ici on a l'index et le majeur qui vient tout naturellement dans l'encoche de l'index de la position d'avant. Quand je vous dis que c'est étudié ce couteau, c'est vraiment parfaitement bien étudié. Et là pour une fois, on sent véritablement l'utilité de ce finger choil pour avoir un excellent contrôle de la lame. Et regardez la finesse de ces petits copeaux, excellent équilibre, excellent contrôle de la lame. Oui, le manche n'est pas très gros, ok, ça je pense qu'on le sait. Mis à part ça, honnêtement, mais regardez-moi, le contrôle que j'ai de la lame, ce n'est absolument pas fatigant. Ici, le poids, on ne le sent absolument pas. Non, vraiment... J'ai l'impression d'avoir presque 3 couteaux en un, vous voyez, par rapport au type de prise en main qu'on peut avoir. Et ça, c'est génial. Et comme j'ai pu vous le dire en présentation, c'est clairement pas le couteau Phobos le plus adapté à la préparation de nourriture, néanmoins, en mode survival, en mode survie, en mode bushcraft, en mode couteau de camp. Il en serait parfaitement capable, justement grâce à cette relative finesse de tranchant, grâce à la qualité de cet acier et grâce à la qualité du tranchant général, grâce à cette prise en main, grâce à l'ergonomie du manche, ce couteau serait parfaitement capable d'aller couper une petite rondelle de saucisson, d'aller vous préparer une petite tarte aux pommes et pourquoi pas d'aller dépecer n'importe quel type
d'animaux que vous seriez en capacité d'aller chasser dans la forêt avec une lance, avec un arc, avec ce que vous voulez. Grâce encore une fois à cet équilibre général, grâce à ces différents types de prise en main, vous trouverez forcément la prise en main la plus adaptée à chaque tâche que vous allez, à laquelle vous allez être confronté avec ce couteau. Non, on est vraiment, véritablement en présence d'un excellent couteau typé survie, typé tactique, certainement un petit peu moins bushcraft que d'autres couteaux tout spécialement conçus pour le bushcraft, mais ce que j'aime tout particulièrement, et vous l'avez compris, c'est ce côté hyper polyvalent que nous offre ce modèle Phobos, cette ergonomie de manche, ces différents types de prise en main. On est vraiment en présence d'un couteau pensé, d'un couteau très bien réalisé. Et je termine la vidéo ici pour vous parler du prix. Alors malheureusement, ce couteau n'est pas, la marque Phobos, j'ai envie de dire, n'est pas encore distribué en France. En Europe, vous avez le site Lamnia qui distribue la marque Phobos. Alors malheureusement, ils n'ont pas ce modèle BC, ils ont le modèle C, vous savez, le grand frère de celui-ci. Alors plus de 500 € quand même chez Lamnia. Il y a le mini, le tiers 1 mini à 370 €. Alors ça pique encore. Et par contre, sur certains sites aux États-Unis où ce couteau est disponible, vous le trouverez à 370 $. Donc si on remet ça en euros, ça fait 370 € auxquels il faut rajouter quelques frais de transport, plus quelques frais de douane. Donc un couteau qui coûte un bras. Après, j'ai envie de dire qu'on se rapproche finalement du prix d'un couteau de chez TRC. Vous savez, TRC Knives. Alors on n'est pas tout à fait sur le même look qu'un couteau TRC maintenant en termes de qualité de fabrication, en termes de matériaux, et ici en termes de pays d'origine, Made in USA, forcément ça coûte un petit peu plus cher que du Made in China. Encore une fois, c'est pas moi qui fixe les prix, c'est pas moi qui fixe les marges, je vous présente le couteau, je vous donne son tarif, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Allez, je m'arrête ici. Bien évidemment, je vous présente très prochainement cet autre magnifique couteau signé Phobos à l'utilisation finalement totalement différente de ce modèle tiers 1 BC. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et bien évidemment, je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.